mystère de la Mère de Dieu et des saints. Et pour nous orthodoxes, le qualificatif dont on affuble la Mère de Dieu, c'est le terme Théotokos. C'est un mot grec qui veut dire simplement celle qui enfante Dieu. Et vous l'avez remarqué, comme nos frères latins, comme toutes les églises apostoliques, l'église orthodoxe voue à la Théotokos, donc à celle qui enfante Dieu, à la Vierge Marie, que nous appelons la Mère de Dieu, une très très profonde dévotion. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être orthodoxe, et je crois aussi même romain, qui n'ait pas cette profonde dévotion envers la Vierge. Nous, en tant qu'orthodoxes, nous croyons à la Théotokos. Et la place que nous lui réservons est vraiment une place unique. C'est comme si, et on a raison d'ailleurs, de placer Marie au-dessus de tous les êtres créés. Elle est la première de tous les êtres créés. Et vous vous souvenez, en 431, lorsque les pères du concile d'Éphèse ont répondu aux thèses hérétiques des Nosciorus, ils vont affirmer ce que nous vous disons là, que Marie est mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a donné naissance au Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Jean chapitre 1, verset 14. Parce que si Marie n'est pas mère de Dieu, si elle n'a pas donné naissance à Dieu, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, n'est-ce pas? Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. Marie, mère de Dieu, parce qu'elle a donné naissance au Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et quand le Concile le dit, vous voyez que là, le Concile sauvegarde l'unité de la personne du Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme. Ça, c'est important. Donc la Vierge, elle a porté celui qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Elle n'a pas apporté celui qui est homme. Quand nos frères bien-aimés protestants disent que la Vierge est la mère de Jésus, dans la Bible, ça n'existe même pas. Parce que Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vrai homme et vrai Dieu. C'est très important à affirmer. Donc nous qui sommes des annonciateurs de la vraie foi, la foi de la source des origines, il faut que nous puissions affirmer ces dogmes-là et ces positions-là avec fermeté, avec révélation. Et après le concile d'Éphèse, toujours pour fixer, pour surtout empêcher ces hérésies de se répandre, au concile de Constantinople, 553, on va donner à la Théotokos le titre de toujours vierge. Et ça, les pères de l'église, ça c'était avant Luther. Et Luther croyait en ça. Maintenant, il y a une autre expression, quand on dit toute sainte, chez nous orthodoxes, cela n'a pas fait l'objet d'une définition dogmatique. Pas le titre de toute sainte. Mais c'est quelque chose qui est utilisé par toutes les églises orthodoxes. Et vous allez voir dans nos livres de liturgie, dans les livres des verbes, etc., dans les diptyques, même dans tous les ménés, etc., on l'appelle toute sainte, immaculée, toute bénie et souveraine Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Donc Marie, elle est sainte pour les orthodoxes, non en vertu d'une exemption de la destinée commune de l'humanité. Et vous allez voir que cette thèse-là est un peu différente de nos frères romains. Mais parce qu'elle était gardée pure de toute atteinte du péché. Et vous allez voir que toute l'histoire sacrée, parce que quand on parle de la Vierge, souvent on dit elle est montée au ciel. Enoch est monté au ciel. Élie est monté au ciel. Quand on dit pour la Vierge Marie, elle est extraordinaire. Moïse a divisé les eaux. Il a divisé mer. Josué a arrêté le soleil. Il a arrêté la terre de tourner. Si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, nous, avec la science, on peut voir ce que ça peut représenter, l'impact. Donc, vous allez vous rendre compte que, quand vous voyez toute l'histoire sacrée de l'Ancien Testament, vous allez voir que toutes ces élections successives, des femmes qui n'avaient pas avoir d'enfants, un ange est apparu pour dire tu auras un enfant, pour avoir de la colle, tout ça là. Donc, toute l'histoire sacrée, depuis l'Ancien Testament, montre que ces élections, parce que ce sont des choix, n'est-ce pas, successives là, ont eu lieu. Ces prédictions, ces purifications. Et quand vous voyez bien, tout ça, il y a eu les Gédéons, il y a eu les Samson, des gens qui ont eu des naissances surnaturelles, il y a eu beaucoup de personnes. Mais quand vous regardez bien, toutes ces choses-là étaient comme une préparation de celle qui devait librement prêter sa nature humaine pour que l'incarnation puisse se réaliser, la Théotokos. Et la Vierge a dit toute immaculée. Non, pas sa conception. Non, puisque par sa conception, comme tout homme, elle est mortelle. Non, mais elle a reçu la grâce d'une purification personnelle, sommet de toute sainteté. Parce que vous savez que pour nous chrétiens, comment on devient pur, sans péché? David dit, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Mais dès lors que nous acceptons Jésus et que nous nous baptisons, nous exprimons notre liberté, n'est-ce pas? Et c'est en exprimant notre liberté, en faisant baptiser, qu'on devient saint sans péché, n'est-ce pas? Donc, Marie, par son fiat, a accompli totalement ce processus de purification dans lequel tous nous allons aller. Parce qu'un jour, nous le verrons face à face, n'est-ce pas? Quand nous serons enlevés, nous serons au ciel avec lui. Et en un éclair, comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens,
nous serons transformés. Et Paul explique cela en utilisant la graine qui tombe, qui meurt, mais qui produit. Donc, la notion de liberté est importante pour parler de l'Immaculée ou bien la sainteté de la Vierge. Et c'est son fiat là qui a tout changé. Comme le fiat d'Adam et Ève en mangeant le serpent ont tout changé aussi. C'est Dieu lui-même qui a voulu s'incarner volontairement. Donc, il voulait aussi que sa mère, elle-même aussi, l'enfante de son propre plein gré. Ça, c'est un viol. La Théotokos Marie, par son libre consentement, est pour nous, orthodoxes, l'exemple suprême de cette coopération entre Dieu et la liberté de l'homme. Ce que les théologiens appellent la synergie. C'est pourquoi les pères de l'Église ont dit que l'incarnation a été l'œuvre non seulement du Père, du Verbe, c'est-à-dire de Jésus et du Saint-Esprit, mais aussi celle de la Vierge Marie. Et les orthodoxes disent cette phrase qui est importante là. Sa sainteté, parlant de la Vierge Marie. Fidèle l'élu, son consentement fidèle, la mère de Dieu. C'est pourquoi pour nous orthodoxes, la mère de Dieu joue un rôle unique dans notre salut. Et c'est pourquoi faut pas mal interpréter son rôle à la Pentecôte. Quand vous voyez que dans les icônes, ou même selon l'acte des apôtres de Luc, on la montre au milieu des disciples le jour de la Pentecôte, où elle reçoit aussi avec eux l'Esprit de Dieu, communiquer à chacun dans une langue de feu. Mais où Marie va, elle, c'est pas dans l'église. Par elle, l'église est née, où vous voulez qu'elle soit. Elle est celle qui, par l'Esprit Saint, a reçu dans ses entrailles la personne divine du Fils. Elle aussi est celle qui, comme les autres aussi, devait être là où l'Église devait recevoir. Qui d'entre vous, quand son enfant va au CPR, elle n'accompagne pas à l'école? Donc, par l'Esprit Saint, elle a reçu dans ses entrailles la personne divine du Fils. Elle a reçu aussi l'Esprit Saint envoyé par le Fils. Elle partage pour nous orthodoxe la gloire de son Fils. Elle règne avec lui, préside à ses côtés aux destinées de l'Église et du monde qui se déroulent dans le temps. Et c'est pourquoi c'est la meilleure des intercesseurs pour nous tous. Elle intercède auprès de celui qui viendra juger les vivants et les morts. Elle est vraiment la mère de Dieu. Donc vous comprenez que pour nous, la dévotion à la Vierge Marie est très très importante. Souvent, c'est le terme Théotokos qu'on connaît. Théotokos, mère de Dieu. On l'appelle aussi la toute sainte. La Vierge Marie, on emploie pour elle le vocable mère de Dieu, Théotokos, ou bien la toute sainte Panagia. Et les orthodoxes ont beaucoup d'icônes, mais ce sont des icônes reconnues canoniquement de la mère de Dieu. Nous avons l'icône de la Passion qui est venue en Occident, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça, c'est orthodoxe. Hein? Donc, l'icône de la Passion, c'est ça qu'elle a, qui est venue en Occident, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, vous voyez que, alors que l'église romaine a fini, en quelque sorte, comme je vous le disais, par, entre guillemets, diviniser la Vierge Marie, et ça fait que, dans les églises de nos frères bien-aimés, on représente la Vierge Marie au sommet des églises, et même sur les autels, l'orthodoxie, nous l'avez senti, on a une approche mesurée. Et notre approche orthodoxe, c'est une approche, en fait, plus intériorisante du mystère marial. C'est quelque chose qui a de l'ordre de l'intériorité. Et vous allez voir que c'est seulement dans l'Occident, dans les églises catholiques romaines, qu'il y a eu les apparitions. La Vierge Marie n'a jamais apparu chez les orthodoxes. Et là même où elle est née, elle n'avait pas apparu. Et donc les orthodoxes parlent d'étranges phénomènes d'apparition qui se sont multipliés en Occident. Et ça, c'est depuis le 19e siècle. Hein. Donc pour l'orthodoxie, la mère de Dieu, elle est avant tout l'archétype de la créature qui devient Dieu. Parce que nous tous, on a ce cheminement à faire. Hein. Nous sommes des théosis. Paul dit, si ce que nous sommes ne paraît pas encore, mais bientôt ça va paraître. Donc, pour les orthodoxes, la mère de Dieu, elle est l'archétype, le prototype de la créature déifiée. Elle est née humaine, mais sainte, sans péché. Et c'est la façon fiat qu'elle est une mère de Dieu. Mais le dogme de nos frères bien-aimés romains, de l'Immaculée Conception, en fait, pour les orthodoxes, c'est leur pensée. Hein. Les orthodoxes disent que ce dogme-là est dangereux. Pourquoi? Parce que ce dogme-là est la négation pure et simple de la possibilité de déification pour l'humanité ordinaire. Ça veut dire que la Vierge Marie est pour nous une espérance, que l'homme peut devenir Dieu. Elle est 100% homme, n'est-ce pas? Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Donc si on dit, on ne peut pas être saint comme Jésus, bon, on peut dire, mais la Vierge Marie, c'est une femme israélienne. On connaît ses parents. Anne et Joachim, on connaît ses grands-parents. L'Immaculée Conception veut dire qu'elle est née sans péché, sans tâche, qu'elle est Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'être humain qui peut être notre modèle pour devenir Dieu. Or, Dieu s'est fait homme, comme on commence à le dire, le saint premier saint, le père de l'église, pour que l'homme devienne Dieu. Parce qu'un jour, nous le verrons, nous serons semblables à lui, n'est-ce pas? Mais si déjà la Vierge Marie est déesse, c'est qu'il y a, où est le modèle? Donc c'est pourquoi les orthodoxes disent que le dogme romain de l'Immaculée Conception est la négation pure et simple de la possibilité de déification pour l'humanité ordinaire. Parce que si Marie est exempte du péché originel dès sa conception, donc Marie est coupée du reste de la descendance d'Adam.
comprenez pourquoi l'église orthodoxe voit avec méfiance les apparitions qui n'ont jamais eu lieu depuis le premier siècle de l'église. Le premier siècle, deuxième siècle, 3, 4, jusqu'au deuxième siècle, en Europe occidentale, latine, que c'est arrivé. Donc, pour l'église orthodoxe, la Vierge Marie devient immaculée au moment de son fiat, à l'annonciation et au terme de son existence. Parce qu'en fait, vous avez déjà vu Dieu qui meurt, mais elle est morte comme un être humain, mais au moment de sa dormition, comme disent les orthodoxes, elle est enlevée par le Seigneur pour être dans sa gloire. Voici le processus de tous les chrétiens. Et alors on peut comprendre que Élie et Moïse peuvent apparaître pour fortifier Jésus. Sinon le discours serait incohérent. Donc, je fais le rappel, on adore pour nous chrétiens, l'adoration est réservée à Dieu seul. On appelle ça le culte de latrie. C'est l'adoration. C'est pour Dieu seul. La mère de Dieu, les saints, font l'objet d'une vénération. On appelle ça le culte de Duli. Vous voyez, par exemple, pour les saints, on les évoque beaucoup au long de la divine liturgie, pendant les offices, on les vénère beaucoup à travers les icônes. Là, aujourd'hui, on a eu une interruption fâcheuse à la montagne, mais cette sainte-là, elle est époustouflante. Sainte Eudoxie la Samaritaine, my God. E-U-D-O-C-I. Sainte Eudoxie la Samaritaine. Une belle femme prostituée de luxe. Les gens qui étaient partout pour venir coucher avec elle. Elle raconte Dieu radicalement. Lisez l'histoire des saints. Apprenez l'histoire des saints. C'est comme ça qu'on devient saint. En vous frottant eux. C'est là important. Alléluia. Donc, il faut aussi savoir que, puisque j'ai voulu toucher aussi aux saints, il faut avoir les icônes. Quand les icônes sont bénies, les saints là sont là. Il faut savoir ça, dans l'orthodoxie. Et à cause de ça, des millions d'orthodoxes sont morts pour cette révélation où la Vierge même est venue dire aux gens. Et vous devez savoir que la première, on n'a pas encore vu les icônes, mais le premier qui a représenté la Vierge, c'est Saint Luc. C'est Luc qui a commencé à peindre les premiers tableaux, les premières icônes. Donc, c'était un mauvais pied, Paul a dit, il faut arrêter. Et aussi, vous devez savoir que la culture spirituelle orthodoxe ignore totalement le phénomène des stigmates. Il n'y a pas de saint orthodoxe qui a eu stigmates. Mais quand même, moi je crois en Saint Padre Pio, il a eu des stigmates. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.